selon l'opinion publique aujourd'hui, les partis politiques au Togo constituent un frein à la libération du Togo. Et il faut sortir des partis politiques pour pouvoir créer un mouvement citoyen. Est-ce que logiquement ou bien concrètement, est-ce qu'on peut décréter la mort des partis politiques avant que nous puissions avoir notre liberté, avant que nous puissions libérer du clan Yassingue? Je pense que cette manière de lire les choses est un peu erronée. Parce que quand nous voyons l'histoire des partis politiques au Togo, les partis politiques sont le fruit d'une lutte. Et c'est le fruit des acquis d'une lutte. Et les partis politiques au Togo aujourd'hui symbolisent la fin du parti unique au Togo. Quand on voit tout ce que nous publions, et surtout quand on prend l'histoire du Togo, 19 août 2017 jusqu'à aujourd'hui, ce que nous publions, nous partageons sur les réseaux sociaux, nous pouvons essayer de comprendre d'où vient ou bien comment se nourrit la division des partis politiques. Et par rapport à ces choses-là, nous pouvons voir ce que nous pouvons faire pour pouvoir éviter de nourrir cette forme de division-là. Au même moment, nous devons comprendre cette division-là profite à qui? Qui a l'intérêt que nous soyons divisés? Et quelles sont les formes de discours de communication que nous menons et qui accentuent cette division-là? Et comment nous pouvons faire aujourd'hui? Je pense au jour d'aujourd'hui, la question n'est pas les partis politiques. Parce que je pense, si un acteur ou bien les guerriers du passé pouvoir remporter leur victoire, n'ont pas entendu qu'on puisse venir aujourd'hui inventer les armes qui existent aujourd'hui avant qu'ils ne remportent des victoires. Et pour pouvoir que nous remportions notre victoire, c'est à nous de savoir comment nous pouvons utiliser les partis politiques et leurs militants. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas aller demander à un militant convaincu d'un parti politique d'abandonner son parti politique. Ça, en pensant ça, nous faisons une erreur. Et on ne peut pas tuer les militants d'abord, les leaders des partis politiques d'abord, avant de pouvoir se libérer. Parce que dans des pays où il y a eu la libération, il y a les partis politiques, il y a les militants. Mais à un moment donné, les gens ont su poser le problème où les partis politiques, les militants et tous les citoyens, la minorité éclairée sont retrouvés dedans, sont mobilisés comme un seul homme. Au jour d'aujourd'hui, je pense que autour des droits socio-économiques qui existent et la satisfaction de ces droits socio-économiques, tous les Togolais se retrouvent dedans. Si nous prenons par exemple l'exemple de la santé et la qualité de la santé au Togo, l'état de notre siège urbaniste chronique, quand quelque chose arrive au Togo, comme un problème de santé, quand c'est un peu grave, on amène tout le monde là, la plupart des gens qui n'ont pas d'argent. Si nous avons fait une campagne, une sensibilisation, une communication autour de ce fait-là, je pense que ça peut réunir tout le monde. Et au-delà de nos divergences, nous pouvons essayer d'élaborer un plan de code de conduite. Parce que si on va sur les médias, les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin que l'autre vienne faire notre méthode avant de savoir que c'est la méthode gagnante, que chacun fasse sa méthode. Mais l'important que dans nos discours, dans nos actes, nous devons déconstruire, nous devons neutraliser le système en place. Et 19 août à aujourd'hui, le problème que nous nous sommes confrontés est la répression systématique du système et une campagne de propagande de décryptation des leaders de la liberté. Devant ce fait, comment nous devons penser à contourner les prochaines répressions du système au jour d'aujourd'hui? Comment? Parce que si on voit aujourd'hui la machine de répression du système, les soldats aussi sont dedans, les femmes des soldats sont dedans, parce qu'aujourd'hui, il y a un phénomène qui se passe. Quel est ce phénomène-là? Il y a les arrestations de certains soldats, la disparition de certains soldats, et quand ces soldats sont arrêtés ou bien sont disparus, sont tués, c'est en ce moment que les parents crient et demandent justice ou bien font appel au peuple. Donc je pense que nous pouvons travailler sur ce côté-là au niveau des parents, des femmes des soldats, des enfants des soldats, où au moment où nous tous nous allons sortir pour pouvoir revendiquer quelque chose pour le Togo, eux aussi peuvent se sentir consternés. Donc je pense que le problème ici se pose par rapport à la manière dont nous posons les enjeux et comment chacun va avoir son intérêt dedans. Ce n'est pas une question d'accuser l'autre ou d'accuser l'autre, non. Là, posons le problème au niveau des droits socio-économiques et nous tous nous allons pouvoir nous mobiliser pour pouvoir mettre fin à l'oppression qui existe. Parce que cette machine oppressive-là, ceux qui
aujourd'hui, pensent que c'est eux qui exercent cette oppression, sont aussi des victimes potentielles de la dictature.